Il y a dit quelqu'un qui célèbre le roi. Je vous sens froid, il y a-t-il le département de mouvement de l'atmosphère? Je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas. Voici, il vient au centre de la plaine, je coche les nuées, brillant comme le soleil, et lève la voix, c'est le jubilé, j'allume mon sillon, mon Seigneur. Alléluia. Esprit Jésus est acclamé dans ce lieu. Bien-aimé Jésus, j'ai encore soif de le louer, il est digne de louange. Est-ce que le peuple de Dieu nous a fait faire une louange? La Bible dit Dieu siège au milieu de la louange. Église, est-ce que nous pouvons louer le Seigneur? On y va. Alléluia. Le feu est allumé aujourd'hui. Yes. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Ton feu, Seigneur, brille en moi. 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 Brille en moi, 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 brille en Est-ce que tu es en train de louer ton Seigneur? Je ne vois pas les jeunes, je ne vois pas les jeunes, ils sont où, ils sont où? On y va.
Jésus, on y va. Je ne sais pas comment. Comme ça. Il est comment. J'ai l'impression que la louange de ce peuple c'est Jésus. 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 Après, je ne vous entends pas. C'est Jésus. 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 Le département de c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Bien-aimés, nous disons c'est qui? C'est qui? Oh, j'ai pas entendu, c'est qui? Bien-aimé, c'est lui qui a payé le prix à la croix pour que lorsque tu quitteras la terre, lorsque tu vas t'endormir, parce que la nouvelle création ne meurt pas, lorsque tu vas t'endormir, que les anges te portent juste devant le trône de Dieu au paradis. Mais ce n'est ni le nom de Bouddha, ni le nom de Krishna, ni le nom de Mahomet, ni le nom même de tes grands-parents qui peut faire ça. C'est qui? C'est Jésus. Alors bien aimé, il mérite notre adoration. Alléluia. Il mérite notre adoration. Oui, d'abord il mérite tes acclamations. Oui, c'est bon de là pour l'acclamer. Oui, acclame. Jésus. Seigneur, nous t'aimons Jésus.
Et pour cela, nous aimerions chanter un chant d'amour. Parce que nous sommes l'épouse et tu es l'époux. Pour notre Sauveur. Pour toi, Jésus, pas pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour. Le chant pour mon époux. Bien-aimé, adore-le. Église, adorons Jésus. Pour toi, Jésus. Je veux chanter un chant d'amour. Que ma bouche soit comme la plume d'un habile écrivain. Pour mon Sauveur. Que mes messages soient envoyés à mon esprit. Pour toi, Jésus. Mais le Dieu de mon salut, je veux le dire merci. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus, mon Sauveur. Je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Un nom nouveau. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Le nom de ceux qui ne connaîtront plus jamais la mort. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Le nom divin. Je ne veux pas être Mon frère, ma soeur, Seigneur, nous sommes heureux. Tu nous as donné ton nom. Nous voulons pas être ailleurs. Dans tes bras. Dans tes bras. Dans tes bras. Seigneur, dans tes bras. Là où je suis en sécurité, là où je suis en sûreté, là où je suis protégé dans tes bras. Accorde-moi la grâce et ne pas être ailleurs, mais dans tes bras comme tu as protégé Israël. Traverser la mer Rouge, ils n'ont jamais été envoûtés. Dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras. Là où Élie était sécurisé, là où tu as honoré ton serviteur. Dans tes bras, tout près de toi. Montre ton cœur. Tout près de toi. Quand tu étais genre dans ta patrie, c'est là où je veux y être, pas ailleurs. Tout près de toi, c'est là où je respire. Je respire la vie divine. C'est là où je suis. Tu as qualifié, c'est la bonne part. Tout près. Là où je me sens aimé par l'épouse. Tout près de toi. Montre ton cœur. Tes bras d'amour. Entre les mains de l'agneau. Dans tes bras d'amour. Entre les mains du roi, c'est lui qui a remporté nos victoires. Seigneur, c'est d'entre tes bras de celui dont la Bible dit, il est le premier-né d'entre les morts.
Il est dit de lui qu'il est le prototokos de la nouvelle création, car en lui a été créé toutes choses, les visibles et les invisibles, dans le ciel et sur la terre, trône, autorité, dignité, tout a été créé par lui et pour lui. Oui, nous avons été créés par toi. Et si nous sommes dans tes bras d'amour, nous nous sentons en sûreté, en sécurité, dans un monde qui est devenu de plus en plus violent, dans un monde où les services des renseignements, les services de sécurité multiplient leur travail parce que le monde est devenu tellement d'insécurité. Insécurité de ceux qui veulent quitter la terre, dans la peur, dans l'angoisse, dans l'anxiété. Ils ne savent pas où ils peuvent aller. Et lorsque je suis dans tes bras, la mort n'est rien d'autre qu'une fenêtre qui s'ouvre, m'amenant à toi. Oh, car la Bible dit, oh mon cou est ton aiguillon, ta victoire. Lorsque je suis entre tes mains, je dis, n'est-il pas dit de toi, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu s'était manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, péché aux nations, cru dans le monde et élevé en gloire. Oui, celui qui a été élevé en gloire, l'est aujourd'hui, le sera à jamais. Oui, tu es la rançon qui a satisfait la colère du Père Jésus. Nous t'aimons car tu es la clé passe-partout, la seule clé qui ouvre tous les entrepôts célestes. C'est toi et toi seul, agneau de Dieu. Nous t'aimons et nous avons un amour infini pour toi. Ésaïe avait compris lorsqu'il avait vu la scène. Cette scène semblait être pas beau à voir. Mais il a dit qui aurait cru en ma prédication. C'était une prédication que personne ne pouvait admettre, personne ne pouvait croire, personne ne pouvait aimer, qui aurait reconnu le bras de l'Éternel. Il s'était élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui s'élève d'une terre déserte. Michée a dit, et toi, Bethléem Ephrata, petite au milieu de Juda, de toi sortira le germe, la vie. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard. Oui, c'est vrai, ce jour-là, à la croix, tes regards agissaient de sang, sueur et crachat. Avec une infection dans la tête, sûrement ta tête avait gonflé. Ce visage n'était pas beau à voir. Mais c'est ce visage qui a sauvé l'humanité. Mais aujourd'hui, ce visage rayonne d'éclat et de beauté, de magnificence. Car la Bible dit, il est le plus beau des fils de l'homme. La grâce coule sur ses lèvres. Il a été béni à jamais. Seigneur, nous t'aimons. Et nous avons un amour infini pour toi. Car c'est toi qui nous as aimés le premier. Tu nous l'as montré. Merci Père. Nous apprécions ton amour. Nous aimons ta présence. Voilà pourquoi nous avons quitté nos demeures. Parce que nous savons que c'est la bonne part qui ne nous sera jamais ôtée. Nous bénissons ton nom. Seigneur, nous n'aimerions pas voler, être des voleurs de temps. Tu as dit dans Malachie 3, vous me volez parce que nous retenons à la dîme le 1/10 de nos revenus, pas de nos salaires. Mais Seigneur, le week-end, le dimanche, la dîme de la journée, beaucoup le volent. Beaucoup le volent. En restant à la maison alors que tu as dit dans Ésaïe 66, verset 23, au jour du sabbat et de la pleine lune, cela veut dire le dimanche, le jour du Seigneur, toute chair se prosternera dans ma présence. Combien sont qui volent encore ces 2h40 qui t'es alors que tu nous as donné 6 jours dans la semaine pour nous et tu n'as pris qu'un seul jour. Et le seul jour que tu as pris, tu nous as dit, je vous donne encore 22h20 et donnez-moi juste 2h40 dans ma présence. Parce que je vous veux, mes enfants, je vous veux, épouse. Seigneur, aie compassion parce que là encore, combien il nous arrive de fois de voler et d'être des voleurs. Mais aujourd'hui, Seigneur, si ton peuple est là, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu être des voleurs du temps de Dieu, mais capitaliser ce temps. Parce qu'ils ont choisi la bonne part. Là où ils ne seront pas agités et inquiets comme Marthe. Oh, dans ta présence, il y a abondance de joie. Est-ce que nous acclamer Jésus. Là où il y a abondance de joie. Ah, nous t'aimons, merci.
Amen, amen, amen. Là où il y a abondance de joie, là où je me sens en sûreté, là où je me sens protégé, là où je me sens en paix, animé le prince de paix, là où je veux me nourrir, là où je veux être dans l'allégresse, là où il est si ménage, là où il me contente de laisse tomber, c'est dans sa prison, là où je me sens aimé. Amen, 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 amen. Alors, bien aimés, est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus le Christ? Bien-aimés, lorsqu'on acclame le roi, on est debout, on est debout, on est debout. On n'acclame jamais le roi de roi, on est debout assis. Alors, est-ce que nous pouvons faire mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça? Il est digne, il est digne, il est digne. Il est digne de nos acclamations. Et il est digne de notre adoration, digne de notre joie, digne de notre louange, mais digne également que le maître acclame. Alléluia. Mais je vais vous faire une confidence. Lorsque j'étais à l'école primaire, il nous arrivait que lorsque le chef de l'État d'époque, qui n'est plus en vie, dans mon pays du vieil homme, dans le centre de l'Afrique, je ne donne pas de nom, on nous faisait sortir, on nous mettait le long de la route. Et on nous disait, lorsque le chef d'État va passer, acclamer. Alors, lorsque je regarde dans le rétroviseur, aussi jeune que j'étais en train d'acclamer un homme aujourd'hui qui est dans le tombeau. Mais je préfère acclamer celui dans le tombeau. Oh, je préfère acclamer son tombeau vie, son tombeau vie, c'est Jésus. Avant-le, je l'aime, nous l'aimons parce que nous régnerons avec lui, nous régnerons avec lui. Oh, il ne ment pas, il n'a pas trompé, il ne ment pas. Il dit la vérité, il est lui-même la vérité. Nous régnerons avec lui. Comment ne pas vivre la joie? Alléluia. Est-ce que vous pouvez m'aider dans cet élan de joie? Nous sommes ceux qui honorent. La Bible dit honorer les pères. Est-ce que vous pouvez m'aider à honorer les pères par nos acclamations également? C'est une manière de dire à Dieu merci. Merci pour les pères que tu nous as donnés. Merci pour les pères, les bancs de mon temps. Merci pour les pères qui nous montrent la manière dont nous devons marcher, vivre. Et je suis en train de penser à nos pères spirituels, l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves, et toutes les conseils pastorales qui, Seigneur, bien aimé, si nous sommes ici, c'est parce que Dieu a qualifié des hommes qui ont accepté de payer le prix. Amen. Ils sont des modèles. Paul a dit, soyez mes imitateurs. Nous devons les imiter parce que plus de 20 ans, nous sommes avec eux et nous voyons pas à pas, nous sommes en train d'avancer par la grâce de Dieu dans la volonté du Père. Amen. Alors avant que tu puisses t'asseoir, regarde ton voisin de gauche et de droite. Tu le salues, tu dis, je suis dans la joie de te voir et de voir Christ en toi. Je suis dans la joie de te voir, mais pas seulement de te voir, mais de voir Christ en toi. Alléluia. La chorale devait prendre place, merci. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie? Amen. Alors, est-ce que tu peux l'exprimer? Est-ce que tu peux exprimer cette joie? Fais juste ça, fais juste ça. Mais à droite, je ne vois pas. Faites ça, faites ça. C'est une manière de dire, Seigneur, je suis là. Amen. Vous savez que lorsque Jésus a dit à Marie, tu as choisi la bonne part, ce n'était pas juste des paroles lancées en l'air. C'est Dieu qui avait dit qu'il avait choisi la bonne part. Bien, mais ce que Dieu dit est la vérité parce qu'il est lui-même la vérité. Amen. Bien, mais que tu sois dans la présence de Dieu, sache-le. La Bible dit, vaut mieux un jour dans ses parvis que 1000 ailleurs. Vous mettez sous le seuil de la maison de l'Éternel qui était sous la tente de la méchanceté. Ça veut dire, lorsque je choisis d'être dans sa présence aujourd'hui et que je suis
et qu'on compte 1000 endroits où je serai, où j'étais, bien aimé, la présence de Dieu fait la différence. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur m'accorde encore la grâce d'apporter la parole. Je ne prends rien pour acquis parce que je sais que nos pères de la foi nous font confiance de pouvoir nous tenir devant son peuple, devant le peuple de Dieu. Et par la grâce de Dieu, nous nous laissons conduire parce que nous reconnaissons notre vulnérabilité et notre incapacité. Nous ne savons pas comment parler, nous ne savons pas comment implémenter les choses. C'est le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est lui qui est notre guide, qui est notre pilote pour nous piloter. C'est lui qui est notre gouverneur pour nous gouverner. Nous disons, il est le gouverneur général du royaume. C'est lui qui est notre conducteur pour nous conduire sur le chemin, pas les chemins. Il n'y a qu'un seul chemin, qui est Jésus. Parce que, laissez-moi vous dire, qu'en dehors des chemins, il y a des rues, il y a des avenues, il y a des ruelles, il y a des impasses, il y a des boulevards. Mais toi et moi, nous avons choisi le... Alors, j'ai pas entendu le... Si nous sommes là, c'est parce que nous avons suivi le chemin qui est Jésus. Alors, ce matin, j'ai à cœur, comme nous sommes dans la dynamique des églises de maison, d'accord? Nous sommes dans une saison où nous parlons beaucoup des églises de maison. Le but d'enseigner sur les églises de maison ou les familles d'impact, comme on dit, ou les cellules de maison, bien aimés, c'est pour que chacun de nous puisse se réveiller. C'est pour que chacun de nous puisse se redimensionner. Le redimensionnement pour quelqu'un serait, hier, je n'allais pas dans les églises de maison, mais aujourd'hui, je me dis non, je dois aller. Voilà pourquoi dans Agé 1, verset 14, l'Éternel, la Bible dit, et l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel et de Josué. Pourquoi? Parce que forcément, lorsque la personne se réveille, lorsqu'on réveille quelqu'un, c'est que la personne a tendance à avoir l'attitude de dormir. Mais le Seigneur ne veut pas que toi et moi, pour cette saison, que nous puissions avoir l'attitude de dormir. Quelqu'un peut me dire amen. Vous savez, le vendredi, qui était connecté à la prière ou notre culte de prière avec l'apôtre, c'était un moment merveilleux. C'était un moment puissant. Je ne cesse de réécouter cela avec des déclarations puissantes. Alors, j'ai beaucoup aimé. Et au fur et à mesure que j'étais en train d'écouter ce temps-là, une fois, deux fois, et le message d'aujourd'hui est sorti. Amen. Et son serviteur, en priant, c'était des prières, des déclarations, des prières de proclamation. Il a parlé de quelque chose, il a relevé 2 Timothée, je crois 3, ce qui adviendra dans la fin du temps. Quelqu'un me dit la fin du temps. Mais écoutez-moi très bien. Ce qui adviendra dans la fin du temps. Mais Paul avait dit cela à son fils Timothée dans 2 Timothée 3, verset 1. Il dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Quelqu'un peut dire des temps difficiles? Alors, j'ai pas entendu des temps difficiles. Oui, bien aimé, nous sommes dans une saison où les temps se prêtent à des événements et des faits qui attestent que nous sommes réellement vers la fin du temps. Vous savez, Jésus devait revenir et posera ses pieds à Jérusalem. Amen. Là où Jésus doit venir. Le retour de Jésus ne sera pas à New York. Le retour de Jésus ne sera pas à Singapour, ni à Sydney. Non, il a dit, il posera ses pieds sur les monts des Oliviers. Les monts des Oliviers ne se retrouvent pas à Paris ou à Londres. Les monts des Oliviers se trouvent à Jérusalem. Et à Jérusalem, c'est où? En Israël. Mais avant 1948, Israël n'était pas encore une nation. Israël n'était pas une nation parce que là, le peuple d'Israël était dans les différents coins du monde. Mais en 1948, bien aimé, Israël est né. Alors, ce jour-là, cette année-là, devient également en même temps un baromètre qu'il faut surveiller parce que la prophétie s'est accomplie. Alors, le Seigneur nous rappelle que nous sommes bien arrivés vers la fin du temps. Bien aimé, il faut que dans ta marche avec le Seigneur, que tu puisses vraiment en être conscient. Nous sommes plus dans la saison ou dans l'époque où les prophéties étaient encore loin de s'accomplir. Bien aimé, nous sommes réellement dans le temps de la fin. Alors, quand on parle du temps de la fin, quand tu lis la parole, tu entres dans la parole, tu verras que dans Luc 17, versets 26 à 27, Jésus compare notre temps à l'époque de Noé. Jésus avait déclaré, ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeront
Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Mais ce qui a caractérisé l'époque de Noé, c'était la violence. Il y avait une très forte violence en cette période-là. Et Dieu avait décidé de décimer carrément toute la terre. Il y avait une volupté de vie, une violence que les saisons et les époques antérieures n'avaient pas connue. Mais laissez-moi vous dire, et j'ai essayé un peu de creuser là-dessus et j'irai très vite, que la saison auquel nous sommes, la violence est en train de battre son plein. La saison et les moments que nous sommes en train de vivre, il y a une violence auquel vous ne pouvez pas avoir lié. Et rapidement, en matière de violence, je suis allé creuser quelques statistiques. En 2023, 203 millions de personnes, le nombre d'êtres humains tués. Quelqu'un peut dire violence. Ah, je n'ai pas entendu violence. Tués dans les guerres. À peu près 170 et 360 millions de personnes qui ont été tuées par les gouvernements. Et encore qu'il y a une forme silencieuse de violence qui se perpétue dans le monde par les avortements. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Et ce type de violence est qui atteste que nous sommes arrivés vers la fin du temps et que Jésus nous avait prédit dans Matthieu 24, bien-aimé, confirme réellement que nous sommes arrivés vers la fin du temps. Parce que dans Matthieu 24, le Seigneur a dit il y aura une forte séduction. Une très forte séduction. Mais cette séduction, la séduction à l'argent, la séduction à quitter tout ce qui est pur pour l'impur. La séduction à appeler ce qui est bien mal et ce qui est mal bien. La séduction à s'attacher à l'argent, au Dieu maman. La séduction, bien aimé, à courir vers le plaisir du monde au lieu de courir vers le plaisir d'être dans la présence de Dieu. Mais il y a une telle séduction au point où c'est que Jésus avait prédit dans Matthieu 24 est en train de s'accomplir. Mais en dehors de la séduction, Jésus dans Matthieu 24, il avait également prédit qu'il y aura des faux pasteurs. On peut le voir dans Ézéchiel 34, verset 2 à 3, la Bible dit, fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël, prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient pas-ils paître leurs troupeaux? Qu'est-ce que nous pouvons dire de la religion? Aujourd'hui, il y a légion de religion. Aujourd'hui, beaucoup se disent hommes de Dieu alors qu'ils n'ont pas été appelés. Mais le Seigneur l'avait déjà prédit. Mais le Seigneur avait également prédit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. Et là-dessus, les statistiques également vers fin 2023 disent qu'il y a une moyenne de 8 guerres majeures et d'une dizaine de conflits par an. Mais nous sommes réellement arrivés vers la fin de temps. Et que puis-je dire des conflits si nos écrans aujourd'hui nous présentent des guerres fratricides entre frères ou bien des guerres au Moyen-Orient. Tous les jours, il y a des break news dans les chaînes. Guerre, bruit de guerre, bruit de guerre. Mais la famine et les tremblements de terre. Et là, en faisant mes recherches, 1712 séismes de magnitude 5 à l'échelle de Richter. Alors bien sûr, lorsque j'ai rassemblé ces choses, je me suis dit réellement, nous sommes arrivés à la fin du temps. Mais pourquoi je suis en train de vous énumérer tous ces éléments? Mais c'est tout simplement pour que nous puissions. Le Seigneur est en train de nous montrer que nous sommes arrivés vers la fin du temps et que toi et moi, que nous puissions nous réveiller. Quelqu'un peut dire réveiller. Mais nous devons nous réveiller pourquoi? Nous devons nous réveiller parce que la nécessité t'en est imposée pour aller à l'assaut des âmes perdues dans la ville, dans ta vie. Tel est mon thème. Tel est le sujet de mon message aujourd'hui. Que la nécessité t'en est imposée. Alors les lecteurs de la Bible peuvent comprendre que cette phrase, je l'ai tirée d'un verset. Amen. Et que j'ai l'habitude de dire, Paul a dit, si j'annonce l'évangile, cela n'est pas un sujet de gloire. D'accord? 1 Corinthiens 9.
car la nécessité m'en est imposée. Il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur aimerait te dire que la nécessité t'en est imposée. Quand on dit la nécessité, Paul n'avait pas de choix. Paul ne pouvait pas se dire, pourquoi? Parce qu'il était lui-même prisonnier et esclave de Christ. Il n'avait pas d'autre choix si ce n'était que de servir Dieu. Alors, le Seigneur te dit et me dit aujourd'hui, pourquoi la nécessité était imposée à Paul? Parce que il y a un verset que nous allons lire. Ce verset nous dit que beaucoup d'âmes sont sur le chemin de la perdition. Je crois que la régie va nous trouver ce verset. Beaucoup d'âmes sont, oui, je crois que c'est dans Matthieu 7, verset 13 à 14. Entrez dans la porte étroite, car large est la porte spacieuse. Et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais Paul était conscient. Il était conscient de cette parole. Il savait que la porte qui amène les âmes vers la perdition était plus grande. C'est comme un boulevard. Bien, mais dans le boulevard, lorsque nous sommes sur l'autoroute, il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu sur l'autoroute. Mais la voie qui mène les âmes vers la perdition, vous voyez, la perdition, mais elle est large. Elle est rapide. Par contre, la porte étroite, ça veut dire que c'est une porte qui n'attire pas les regards. La porte qui amène vers le ciel, elle est étroite. Elle n'attire pas forcément des regards. C'est sur cette porte-là que le Seigneur est. Cette porte-là, derrière Christ est là. Amen. Mais il y a donc deux chemins. Il y a le chemin de la perdition et puis il y a le chemin de la vérité. Alors, le Seigneur, lorsqu'il te dit que la nécessité nous soit imposée afin d'aller à l'assaut des âmes perdues, de ta famille, de ta ville, c'est tout simplement parce que il y a ces deux chemins. Le Seigneur a dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal. Et lui-même, il dit, choisis le bien. Aujourd'hui, il y a le chemin de la perdition et puis il y a le chemin de la vérité. Dieu veut que nous ramenions les âmes qui sont sur le chemin de la perdition vers le chemin de la vérité. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Mais si tel est le cas, nous devons maintenant nous rendre compte que dans cette société, dans ce monde post-moderne auquel nous sommes en train de vivre, où tu es en train de vivre, mais il y a une vérité. C'est que rares sont ceux qui jouent ce rôle de gagneurs d'âme. Rares sont ceux qui se déploient et qui déploient toute leur énergie pour ramener les âmes à Christ, pour les ramener dans le chemin de la vérité. Le chemin de la vérité, c'est Jésus, car il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors dans Romains 11, versets 4 à 5, Élie a dit, Seigneur, je suis resté seul. On a tué tous les prophètes, je suis seul. Jésus a dit, non. Laisse-moi te dire, Élie, tu n'as pas encore tout vu. Je me suis réservé 7000. Quelqu'un peut dire 7000? 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Mais je sais, et je déclare et décrète que tu fais partie des 7000 de notre génération. Parce que si tu es dans la présence de Dieu, c'est parce que tu n'as pas fléchi les genoux devant la tentation d'être ailleurs, d'être là-bas et ne pas d'être là. Là, c'est la présence de Dieu. Et Dieu te prépare. Dis, le Seigneur est en train de me préparer. Alors, je vais vous prendre, le Seigneur est en train de me préparer. Mais Dieu est en train de te préparer dans le laboratoire de fabrication des tueurs des géants. Alors, j'ai pas entendu ton amen. Dieu est en train de te préparer dans le laboratoire des tueurs des géants. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu sois le cauchemar du royaume des ténèbres. Vous savez, quand quelqu'un fait des cauchemars, il ne dort pas. Il faut que ta vie et ma vie, bien-aimée, deviennent un véritable cauchemar du royaume des ténèbres. Dis à ton voisin, le monde des ténèbres aura un cauchemar. Ah, celui de droite te dit, bah, regarde, dis le monde des ténèbres aura un cauchemar. Bien-aimé, j'aimerais te dire, tu dois faire partie de la team de ceux qui rendent le royaume des ténèbres, ceux qui amènent le cauchemar du royaume des ténèbres. Bien-aimé, il y a David qui a rendu
les Philistins avaient le cauchemar de savoir que quand ils étaient à côté de David, c'était des destructions et des destructions. Mais il y a Gédéon, les Madians avaient été en cauchemar à côté de Gédéon. Donc le garde devait être loin d'eux. Ils pouvaient avoir autre personne, mais pas Gédéon. Il en est de même les 850 prophètes. Les 850 prophètes de Baal et d'Astarté avaient le cauchemar en face d'Élie. Il en est de même que Paul avait rendu le peuple d'Antioche et d'Icône une vie de cauchemar. Mardochée avait rendu Aman une vie de cauchemar. Et j'aimerais te dire que toi et moi, nous allons rendre les sorciers, les ennemis, les occultes, bien-aimés, ceux qui te combattent, ceux qui combattent l'église, bien-aimés, ils auront le cauchemar. Alors, j'ai pas entendu, ils auront le cauchemar. Bien-aimés, alors, si nous sommes arrivés à ce temps et que ces entités doivent avoir le cauchemar, maintenant, toi et moi, nous devons être conscients parce que nous avons dit que la nécessité nous doit être imposée. Ça veut dire qu'on n'a pas de choix. Mais quand quelqu'un n'a pas de choix, un prisonnier qui est condamné à 10 ans, à moins qu'il y ait la grâce présidentielle, surtout si la condamnation a eu son sens pour qu'il soit condamné. Bien aimé, le prisonnier n'a pas de choix si ce n'est d'attendre la grâce présidentielle. Il en est de même, bien aimé, nous n'avons pas d'autre choix. Nous sommes des prisonniers et esclaves de Christ. Voilà pourquoi la nécessité, comme Paul, nous est imposée. La nécessité nous est donnée, une imposition, bien aimé. Alors, si la nécessité nous est imposée, t'es imposé, bien aimé, tu n'as plus le droit de faire comme tu veux. Tu n'as plus de droit d'agir comme tu veux. Tu n'as plus le droit de parler comme tu veux. Mais tu es désormais sous l'autorité de Christ. Tu es désormais sous l'autorité du gouvernement céleste. Si tel est le cas, bien-aimé, Dieu nous dit maintenant, par rapport à ces âmes qui sont perdues, dans Hébreux 4, verset 1, c'est un avertissement. Le Seigneur nous dit, craignons donc. Ce verbe craignons veut dire phobéo, être frappé de crainte par d'étranges visions ou d'événements. Et l'occurrence de ce mot, c'est-à-dire ce verbe est repris à peu près 93 fois dans la Bible. La Bible dit, craignons donc, car la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Et vous comprenez pourquoi la nécessité nous doit être imposée. Mais l'homme ne peut changer d'avis que lorsqu'il est dans le temps. Lorsqu'il sort du temps, il ne peut plus changer. Amen. La décision du diable, de Lucifer, de se révolter contre Dieu, c'était en dehors du temps. Si c'était dans le temps, peut-être il aurait changé. Peut-être Dieu. Mais comme c'était en dehors du temps, c'est resté intact. Ça veut dire pour lui, c'est l'enfer pour l'éternité. Toi et moi, nous avons encore la possibilité de changer des décisions, de faire d'autres choix. Et le Seigneur nous dit, craignons donc. Pourquoi nous devons craindre? Bien, mais pourquoi nous devons craindre? Le pourquoi nous devons craindre, c'est ce que le Seigneur nous a montré dans Matthieu 7, versets 13 à 14. Parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont dans le chemin qui mène à la perdition. Mais nous prenons ça tellement au sérieux. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes sauvés. Aujourd'hui, le Seigneur nous a accordé la grâce de le connaître. Ça veut dire, lorsque tu t'endors, parce que la nouvelle création ne meurt pas, lorsque tu quittes la terre, tu t'endors, ça veut dire ton esprit quitte ton corps. Mais la garantie d'être avec notre Créateur est rassurée à 100%. Parce que ce jour-là, tu avais fait une confession, tu l'avais reçu. C'est donc il est écrit dans Jean 1, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont crié en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais nés de Dieu. Ça nous a garanti notre éternité à côté du Seigneur. Et Paul, sachant cela, il a compris que cette nécessité qui lui était imposée, regardez maintenant comment est-ce qu'il avait conditionné sa vie. Et c'est là où le Seigneur aimerait que tu conditionnes ta vie. Dans 1 Corinthiens 9, verset 16. Si j'annonce l'évangile, alors je vais prendre la version parole vivante. En effet, le seul fait d'annoncer l'évangile n'est pas un titre de gloire pour moi. C'est une obligation.
Vous entendez? Une obligation. Dans la version Louis II, c'est une nécessité. Une obligation qui m'est imposée. Je me sens contraint de le faire. Mais est-ce que tu te sens contraint de faire? D'aller? Est-ce que tu te sens contraint de penser aux âmes que tu es en train de voir, en train de se promener? Est-ce que tu te sens contraint de savoir que si il tombe aujourd'hui, il risque de s'éloigner de Dieu, la seconde mort? Et Paul était tellement conscient de ça. Et cette conscience qu'avait Paul l'avait amené à comprendre ce qu'il dit dans Luc 19, verset 10. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Alors, c'est Jésus qui a dit, il était venu pour chercher et sauver. Mais nous aussi, le Seigneur nous dit, parce que la nécessité nous est imposée. Nous devons, pour la première chose, faire quoi? Chercher. Amen. Amen. La première des choses que le Seigneur veut, c'est que nous puissions aller les chercher. Voilà, quand il s'agit de chercher, allons les chercher d'abord dans la prière. Intercédons, supplions, demandons les âmes qui sont perdues. Mais après, il y a également le chercher d'aller. Dans Matthieu 28, verset, la Bible dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Nous devons aller les chercher. Pourquoi? Ce sont des âmes perdues. Car il est écrit dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde. Mais tu étais dans ce monde-là. Dieu t'a tiré, m'a tiré, qu'il a donné son propre fils, afin que les quiconque ne périsse pas. Il y a beaucoup de quiconques qui sont encore dehors. Et la nécessité, bien aimé, t'en est imposée pour ces quiconques-là. Laisse-moi te dire que la nécessité t'en est imposée pour les quiconques. Et la première des choses, regardez, c'est que la vie de Jésus, lui, dont la nécessité lui était également imposée de pouvoir sauver l'humanité. Jésus n'avait pas d'autre choix. Lorsqu'il était venu sur la terre, sa mission c'était de racheter l'humanité. Il ne s'était pas détourné. Il n'était pas mort, il n'était pas indifférent. Il était focus. Bien aimé, Dieu veut que nous soyons ici focus comme l'était Jésus sur terre. Amen. Comme l'était Paul. La première des choses, quand Jésus a commencé son ministère, écoutez les paroles. Dans Matthieu 4, verset 19, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Vous savez, lorsqu'on part pêcher, si c'est la mer, on sort le poisson de son environnement. Dieu veut que nous puissions sortir les âmes de l'environnement du royaume de ténèbres pour les amener dans l'environnement du royaume des cieux. Dieu veut que toi et moi, que nous puissions sortir les âmes qui sont perdues, qui sont dans la perdition, pour les ramener à un lieu sûr. Mais Dieu veut que toi et moi, que nous puissions faire comme le bon berger. Il avait 100 brebis. Il y a une brebis qui n'était plus dans la bergerie. La Bible dit, il a laissé les 99 brebis. Il est allé chercher la brebis perdue. Bien-aimé, la nécessité nous est imposée pour aller chercher les brebis. Regardez, la nécessité nous est imposée pour aller chercher les brebis perdues. La nécessité nous est imposée pour aller chercher les âmes qui sont encore dans la perdition. Car il y a urgence et danger. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il y a urgence? Alors, j'ai pas entendu, il y a urgence. Bien-aimé, l'urgence, c'est qu'ils sont sur le chemin de la perdition. Et le danger, c'est qu'ils risquent d'aller en enfer. Alors le Seigneur ne veut pas que nous soyons indifférents. Voilà pourquoi la première chose et les premières paroles de Jésus, quand il commence son ministère, il dit à ses disciples, je ferai de vous des pêcheurs de poissons. Et maintenant, je suis allé chercher les dernières paroles. Les premières paroles, j'ai cherché les dernières. Les dernières paroles, c'est dans Matthieu 28, verset 19. La Bible dit, et Jésus, toujours disant à ses apôtres, il dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien aimé, ça, c'était la nécessité qui était imposée à Jésus. Et nous avons vu dans 1 Corinthiens 9, verset 16, comment est-ce que Paul avait dit, si j'annonce l'évangile, cela n'est pas un sujet de gloire, parce qu'il pouvait se donner gloire à autre chose. Il a dit, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi. Il dit, je serais malheureux si je n'annonce pas l'évangile. Mais bien aimé, nous sommes indifférents. Paul disait malheur, mais nous sommes indifférents. Alors, regardez comment est-ce que la nécessité lui était imposée lorsqu'il a commencé à annoncer l'évangile. Dans l'histoire de l'apôtre Paul,
après que le Seigneur les recueillit sur le chemin de Damas, après que le Seigneur les ramenait dans la maison de Judas, après que Dieu ait envoyé Ananias pour le baptiser, le faire naître de nouveau, et puis le recouvrir les yeux. Bien aimé, la Bible dit, dans mes études, Paul a fait pratiquement 3 voyages missionnaires. Les voyages missionnaires, c'est là où il allait annoncer l'évangile, établir des églises. Annoncer l'évangile, établir des églises. Vous pouvez le lire dans le livre des Actes des Apôtres. Annoncer les... Alors, dans les décomptes des villes, bien aimé, Paul a évangélisé pas moins de 40 villes et villages. Waouh, quelqu'un peut dire waouh. Ah, j'ai pas entendu ton waouh. Oui, bien aimé, il a évangélisé pas moins de 40 villes et villages. Alors, rappelez-vous, le Seigneur nous a dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Car Christ t'éclairera. Bien aimé, Dieu nous demande de nous réveiller. Alors, dis-toi et pose-toi la question, quelles sont les villes? Combien de villes pourront être comptées à mon actif aujourd'hui? Parce que Paul était tellement conscient de la nécessité qu'il était imposée, qu'il était en train de courir. Mais il ne marchait pas, il courait pour exécuter les desseins de Dieu dans sa génération. Mais à l'âge auquel tu es, à l'âge auquel je suis, à l'âge auquel nous sommes, en 2024, est-ce que nous pouvons faire le bilan de combien de villes avons-nous aussi évangélisées? Si le Seigneur nous disait, c'est aujourd'hui que ta mission se finit sur terre. Est-ce que je serai dans un sentiment d'accomplissement pour avoir vécu sur terre pour le Seigneur? Et nous, on n'a pas d'autre choix. La nécessité doit nous être imposée. Mais sois en même temps conscient que tu es utile entre les mains de Dieu. Dieu ne s'est pas trompé. Si tu n'es pas un accident sur la terre, quelle que soit la manière dont tu es venu, quel que soit le type de ta famille, tu n'es pas un accident, bien aimé. Tu es utile. Dis, je suis utile. Je suis utile. Rappelez-vous de ce verset que les jeunes ont tellement avalé cela. Psaume 87, verset 3, la Bible dit des choses glorieuses ont été dites de toi, vie de Dieu. Mais tu es tellement utile devant le Seigneur que des choses, Dieu n'a pas dit des choses minables. Si tu étais inutile, bien aimé, ça aurait été autre chose. Mais Dieu a défini ce que tu es utile, parce que il a mis des choses glorieuses. Alors, lorsque quelqu'un te dira que tu ne vaux rien, lorsque quelqu'un te dira que tu n'as pas de quoi être là où tu dois être. Lorsque les gens vont te juger en fonction de ton diplôme, en fonction de tes capacités, en fonction de tes compétences, lorsque les hommes vont te juger en fonction de ta couleur de peau, brandis juste Psaume 87, verset 3. Tu n'es pas mon créateur. Mais c'est lui qui m'a créé a dit des choses glorieuses. Il n'a pas dit des choses minables. Il n'a pas dit des choses mauvaises. Il a dit des choses glorieuses. C'est vrai que question de toi. Je suis utile entre ses mains. Éphésiens 2, verset 10. Il a dit, nous sommes son ouvrage. Oh, j'aime bien ce verset. Il a dit, nous sommes son ouvrage. Ayant été créés, pas pour des œuvres médiocres, ayant été créés pour des bonnes œuvres qu'il avait préparées d'avance. Mais j'aime bien le dire. Vous savez, lorsque nous allons au McDo Drive, je ne suis pas là pour préparer avec ceux qui préparent. Je ne suis pas là pour les aider. Moi, je garde juste ma voiture, je mets ma carte bancaire et eux préparent. Ils me donnent directement et je pars avec. Mais Dieu a déjà préparé. Dis à ton voisin, Dieu a déjà préparé. Oh, Dieu a déjà préparé. Dieu a déjà préparé des choses glorieuses. Voilà pourquoi tu es utile entre le mains de Dieu. Et Paul disant à son fils dans 2 Timothée 2, verset 20, il dit, dans cette grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases en bois et de terre. Il y a des vases d'honneur et puis il y a des vases d'usage vil. Bien, mais j'aimerais te dire que tu es un vase d'honneur. Oh, j'aimerais te dire que tu es un vase d'honneur. J'aimerais te dire que tu es un vase d'honneur et tu es utile. Tu es utile dans la maison de Dieu. Mais je suis en train de réveiller ton esprit. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment tu te considères. Je ne sais pas quelle est ton estime en soi-même, en toi-même. Mais j'aimerais juste te dire que Dieu, lorsque Dieu est en train de... Vous savez,
C'est pourquoi tu es utile. Pourquoi Dieu a un regard particulier? Parce que lorsque Dieu te regarde, il regarde le Christ qui est en toi. Il regarde le Christ qui est en moi. Et le Christ qui est en toi rejette le reflet de ce qu'il est lui-même. Voilà pourquoi tu ne peux pas te sous-estimer, tu ne peux pas te dévaloriser. Tu es précieux. Il a dit, il t'a créé de peu inférieur à toi. Tu es un chef-d'œuvre. Ésaïe 82, verset 12. Regarde comment est-ce que Dieu est en train de te qualifier. Alors que Dieu te qualifie avec des paroles d'honneur. Toi-même tu dis, des fois nous utilisons le même langage que Gédéon. Je suis d'une petite famille, d'une petite taille, un petit clan, et tout était petit pour Gédéon. Mais ton Dieu est un Dieu grand. Amen. Si ton Dieu est un Dieu grand, c'est que toi également tu es grand. Si ton Dieu est un Dieu grand, c'est que toi également tu es grand. Parce que nous formons, la Bible nous formons, il avait une même plante avec lui. Alors dans Ésaïe 58, verset 12, Dieu te dit, on t'appellera. Est-ce qu'on peut me mettre ce verset? On t'appellera. Quoi? Ah, j'ai pas entendu, on t'appellera quoi? Réparateur des brèches. Les brèches, ce sont des fissures. Ça veut dire que tu es un solutionnaire des problèmes. Ça veut dire que tu es la réponse aux questions du monde et la solution aux interrogations. Ne te sous-estime pas. Tu es un réparateur de brèches. Il dit encore, il n'a pas fini. Il a dit, c'est lui qui restaure des chemins. Il y a des chemins qui sont rocailleux. Il y a des chemins qui sont marécageux. Tu as dit, c'est toi que j'ai choisi en cette saison, en ce siècle, pour que tu puisses réparer les brèches, réparer les chemins. Et il finit, il te dit, c'est lui qui rend le pays habitable. Alors, est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même, bien-aimé? Bien-aimé, si Paul était un tueur de chrétiens, il était un persécuteur et il respirait le meurtre. Ça, c'était l'image extérieure de Paul. Et Ananias, lorsque Dieu a dit, va dans cette maison-là, parce que j'ai envoyé quelqu'un. Ananias a discuté avec Dieu. Il dit non, cet homme, un, il respire le meurtre. Deux, c'est un tueur des chrétiens. Mais trois, et je sais que lorsque Étienne était tué, il était là. Ouais. Donc Ananias avait défini Saul. Dieu avait défini également Saul et qui est devenu Paul d'une autre manière. Dans Acte 9, verset 15, la Bible dit, et Dieu dit à Ananias, va, car cet homme, mais cet homme c'est toi, cette femme c'est toi. Il dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Alors, est-ce que tu peux tape ta poitrine et dire, je suis un instrument choisi par Dieu. Ah, tape bien, je suis un instrument choisi par Dieu pour apporter la vie aux nations, pour apporter la délivrance aux nations, pour apporter le salut aux nations. Je n'ai pas de choix. Je n'ai pas de choix. On dit, je n'ai pas de choix. Alors, bien aimé, pour réussir à ce que la lumière qui est en toi puisse luire et que la nécessité te soit également imposée comme Paul, nous allons voir 4 choses rapidement. La première, sache que le ciel attend de toi l'accomplissement du but. Bien aimé, le ciel, c'est-à-dire le royaume de cieux attend de toi l'accomplissement du but pour lequel tu as été manifesté. Je l'ai dit tantôt, tu n'es pas un hasard sur la terre. Tu n'es pas un accident. Bien aimé, Dieu t'avait minutieusement choisi. J'aime bien le dire, alors que j'étais en train de préparer ce message. J'espère de me faire comprendre que, vous savez, le premier cri lorsque tu étais dans l'hôpital, quand tu étais né, les médecins font tout pour frapper le bébé afin que le bébé fasse sortir le premier cri. Amen. Mais le premier cri que tu as fait sortir, personne ne pouvait interpréter ça. Le premier cri que tu as fait sortir lorsque tu as pleuré, c'était un cri pour annoncer qu'un tueur des géants est né. Amen. Et aujourd'hui, ce tueur des géants est là pour amener un cauchemar. Répète encore, le royaume des ténèbres dans ma famille aura un cauchemar. Amen.
Dans mon quartier, cauchemar. Dans ma ville, cauchemar. Mais bien aimé, il faut que tu saches et que tu sois en même temps conscient de pourquoi tu as été manifesté. Et comme Paul, bien aimé, il a d'abord considéré que bien que son passé était noir, persécuteur de chrétiens, tueur, maltraiteur, celui qui maltraitait les chrétiens, il a mis son passé à côté. Parce que tout le monde, même l'église, lorsqu'on a vu Paul vouloir évangéliser, on a dit, oh mais c'est lui là, c'est lui qui était un tueur de chrétiens. Alors, ils avaient peur. Mais les hommes peuvent regarder ton passé. Ils peuvent te mettre des étiquettes. On le connaît. C'est le fils ou la fille d'eux. Et quand on a regardé, Jésus a dit, mais ce n'est pas lui le fils de Joseph et de Marie. Forcément, il montait comme charpentier, aider son père sur le toit. Mais comment est-ce qu'il est en train d'annoncer l'évangile? Dieu est en train de redimensionner ta vie. Dieu est en train de faire un shift de ta vie. Là où le monde veut te considérer par rapport à ton passé. Mais Dieu a effacé ton passé car la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Ton passé est passé. Dis mon passé est passé. Ils sont en train de vouloir te qualifier par rapport à ton vieil homme. Mais le vieil homme a été déjà détruit. Il y a un nouveau résident à l'intérieur. Le nouveau résident s'appelle Christ. Pour t'amener à réaliser les œuvres, les bonnes œuvres que Dieu avait prévues d'avance. Paul n'avait pas regardé son passé. La deuxième des choses que Paul avait fait, il s'était laissé conduire par la personne. Mais tu dois te laisser conduire. Parce qu'il arrive à un moment où il y a des choses que tu n'as pas connues, que tu dois connaître. Ananias était le premier mentor de sa vie. Après, le deuxième mentor de sa vie, c'était le Saint-Esprit. Forcément, il y a quelqu'un qui est à côté de toi, qui va te tendre la main, qui va te soutenir, qui va t'aider à ce que tu comprennes le mystère du royaume des cieux, afin que tu comprennes le but pour lequel tu as été appelé. Mais si tu ne connais pas, quelqu'un veut dire, si tu ne connais pas le but d'une chose, la but devient inévitable. Mais tu es en train de gaspiller la grâce, les dons, les talents. Peut-être tu as le don de guérison. Mais si tu n'es pas conscient ou consciente que ce que Dieu t'a donné doit servir pour les autres, bien aimé, c'est du cash. Alors que tu es une femme merveilleuse, une femme vertueuse, alors que tu es un homme fidèle, alors que tu es quelqu'un que Dieu s'est sanctifié pour cette saison-ci. Et la troisième des choses, bien aimé, Paul était conscient de qui il était en Christ. Il était tellement conscient de qui il était en Christ, il savait. Et étant enseigné par l'Esprit, il ne pouvait pas se laisser intimider par les autres. Et il avait beaucoup travaillé pour Dieu. Beaucoup travaillé pour Dieu. Nous avons vu, je crois que ce verset dans Romains. Paul dit dans le livre de Romains que j'ai abondamment servi Dieu. Alors le Seigneur veut, bien aimé, que tu puisses aussi travailler. C'est la saison, bien aimé. Tu n'auras pas d'autre saison. Alors j'étais en train de lire un livre il y a 2 jours. Dans ce livre-là, l'auteur du livre, il était en train de dire, il a montré des photos, il a dit, il y a de cela 150 ans, ces hommes ont vécu, ils ne sont plus sur terre. Mais toi et moi, peut-être dans 80 ans, plus loin, on ne sera plus sur terre. Dans les 80 années plus tard, à moins que le Seigneur soit revenu avant, mais on ne sera plus sur terre. Alors, tu dois t'investir aussi. Tu dois te dire, mon agenda doit dépendre de l'agenda de Dieu. Ma vie à moi doit dépendre du programme et de la planification que le Seigneur avait prévue. Alors, lorsque j'étais en train de méditer en même temps, il y a ce verset. Mais j'aimerais bien que tu retiennes ce verset. Romains 16, verset 12. Est-ce que vous pouvez me mettre Romains 16, verset 12? C'est Paul. Dans Romains 16, à partir du verset 1 jusqu'au verset 17, Paul ne faisait que saluer. Saluez-moi. La première personne qu'il a salué, c'était Phoebe. Parce que c'était une femme qui aidait beaucoup. Il dit, saluez-moi tel, saluez-moi tel. Les lecteurs de la Bible pourraient aller lire. Saluez-moi tel, saluez-moi tel. Mais au verset 12, il y a quelque chose qui m'avait attiré. Paul dit, saluez-moi
Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Ces deux femmes travaillaient pour le Seigneur. Mais la particularité, il a dit, saluez la bien-aimée perfide. Quelqu'un peut dire perfide. Ah, j'ai pas entendu perfide. Qui a quoi? Ah, j'ai pas entendu. Il a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Seigneur, bien-aimé, Dieu veut que toi et moi, en cette saison, que nous puissions être comme Perside. Dieu n'est pas le Dieu d'une poignée. Il veut que nous soyons plusieurs Persides à beaucoup travailler pour le royaume. Et en travaillant beaucoup pour le royaume, bien-aimé, nous allons également produire également beaucoup de fruits. Amen. La deuxième des choses, Dieu veille sur toi et il veille également pour ta santé pour aller. Dieu veille sur toi et il veille également, bien-aimé, pour ta santé pour que tu puisses aller. La force que tu as, bien-aimé, la force que tu as, nous avons des fois cette force que Dieu nous a donnée. Je me lève le matin, je prie, je me douche et puis je prends mon sac, je pars au travail. La force m'amène à aller au travail. Mais la même force que Dieu t'a donnée doit également servir pour le Seigneur. Amen. Il y a certains qui donnent beaucoup de force mentale, beaucoup de force intellectuelle, même des forces physiques pour servir le monde. Tu sers ton employeur, mais quand on regarde ton véritable employeur, qui va te garantir un salaire éternel, amen, sache que ton employeur peut te mettre dehors. Il peut rompre son contrat. Par contre, le contrat d'alliance que l'époux a scellé avec toi, il ne rompira jamais. Et c'est à lui, bien-aimé, que nous devons mettre nos forces, donner nos forces, bien-aimé, pour servir aux intérêts du royaume de Dieu. Tu dois te lever et briller, car il n'y a rien de plus glorieux que de révéler le Seigneur dans ta génération. Alors, je te dis, il n'y a rien de plus glorieux que de révéler Dieu dans ta génération. Pourquoi? Parce que par toi, les prisonniers seront détruits. Par toi, les prisonniers seront libérés. Par toi, les captifs seront délivrés. Par toi, les malades seront guéris. Je l'entends qu'il amène de ce côté. C'est comme si cette parole me concerne que... je répète, par toi, les prisonniers seront libérés. Par toi, les malades seront guéris. Par toi, les captifs seront délivrés. Par toi, les personnes qui sont rejetées trouveront la sienne. Alors, je peux encore acclamer pour toi-même. Acclame bien pour toi-même. Parce que c'est ta vie à toi. C'est ta vie à toi. C'est ta vie à toi, bien-aimé. C'est ta vie à toi. Seigneur, accorde-nous la grâce. Alors, non seulement Dieu veille, voilà pourquoi Dieu ne peut que veiller sur toi. Mais Dieu veille, pourquoi Dieu veille également sur ta santé? Parce que, je le dis souvent, lorsque tu regardes dans ta famille, lorsque tu regardes dans ta ville, dans ta cité, rares sont ceux qui se disent, je vais sortir pour aller ramener les perdus à la maison. Rares sont ceux qui se disent que je dois m'investir pour le royaume afin que ceux qui étaient perdus retrouvent la vie. Amen. Ceux qui étaient à la mort retrouvent la vie. Ceux qui étaient perdus retrouvent le chemin de la vérité qui est Jésus. Alors, bien aimé, si Dieu pouvait, vous savez, il y a un verset, je crois que c'est dans Juge, Dieu a dit, j'ai donné des nations pour toi. Amen. Dieu est prêt à donner des âmes qui ne connaissent pas pour toi. Parce que lorsque Dieu regarde dans ton quartier, rares sont ceux qui sortent pour aller chercher les âmes. Alors, Dieu doit veiller à ce que tu sois en bonne santé. Alors, j'ai pas entendu. Dieu doit veiller à ce que tu sois en bonne santé. Donc, ta santé intéresse Dieu. Si ta santé intéresse Dieu, bien, mais qu'est-ce que tu fais avec ta santé quand tu es en bonne santé pour le royaume? Seigneur, accorde-nous la grâce. Voilà pourquoi lorsque tu commences à servir Dieu, bien, mais tu dois servir. Tu dois. Dieu ne t'a pas créé pour être un électron libre, être un croyant de dimanche. Je t'en supplie, comprends-moi. Dieu ne t'a pas amené à être enfant de Dieu pour être juste un croyant de dimanche. Nous étions tous des esclaves du royaume de ténèbres. Personne n'est libre. Tout être humain est toujours esclave. Si tu n'es pas esclave du royaume de ténèbres, c'est que tu es esclave de Dieu. Mais nous, le fait que Dieu nous ait sortis du royaume de ténèbres, dans Exode 8, verset 1, Dieu a dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Amen.
Et Dieu nous a ramenés pour être des esclaves du royaume des cieux. Et maintenant, quand tu commences à intérioriser que tu dois le servir, 2 Chroniques 29, verset 11, vous connaissez ce verset, la Bible dit, mes fils, cessez d'être négligents car vous avez été choisis pour être mes serviteurs. Vous avez été choisis pour être à mon service et pour m'offrir du parfum. Alors Dieu s'engage. Dis à ton voisin, Dieu s'engage. Alors j'ai pas entendu, Dieu s'engage. Par rapport à ta santé, écoute ce que la Bible dit, Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Dieu s'engage d'éloigner la maladie. Parce que, alors, si tu es malade, si tu es alité, tu peux pas évangéliser. Parce que tu es rare. Tu fais partie des rares personnes qui doivent évangéliser, qui doivent annoncer la parole. Donc, il est tellement important pour Dieu que tu sois en bonne santé. Et si tu es en bonne santé, maintenant, il faut que toi-même, que tu te rendes compte que la nécessité m'en est imposée. Amen. La troisième des choses, sois un cauchemar pour le royaume des ténèbres et non un spectateur du carnage satanique de ton époque. Mais tu dois être un cauchemar et non un spectateur. Tu dois être un acteur. Tu dois être celui qui passe à l'action. Et si tu passes à l'action, bien aimé, quelles que soient les ténèbres qui est en train de couvrir ton territoire, ta famille, sache que tu es la lumière qui va chasser ce ténèbre. Et Romains 8, verset 31 à 34. Écoutez ce que le Seigneur dit. C'est Dieu qui dit. Dis, c'est Dieu qui dit. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien aimé, si Dieu est dans ton camp, regardez, il y avait Élie et plus de 850 prophètes de Baal. Dieu était du côté de Élie. Et c'est ça, si Dieu est pour, qui sera contre toi? Deutéronome 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Bien aimé, voilà pourquoi j'ai dit, tu seras celui qui va ramener un cauchemar pour le royaume des ténèbres. Parce que c'est lui qui le dit, ce n'est pas un homme. Dieu ne ment pas. Il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Il dit, il te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Tu sortiras contre eux. Ils sortiront contre toi par un chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Et ce verset que j'aime bien également dans Ésaïe 41, verset 20. Alors, parce que tu es avec Dieu, il dit, je vais prendre la version d'Abi, afin qu'ils voient. Quelqu'un peut dire qu'ils voient. Bien, mais tes ennemis, ils seront là. Dieu veut qu'ils puissent tous voir, afin qu'ils voient, afin qu'ils sachent. Donc, ils doivent connaître. D'abord, ils doivent voir, ils doivent connaître, qu'ils sachent, afin qu'ils considèrent et qu'ils comprennent tous ensemble. S'il y a une poignée, Dieu dit non, ils doivent être au complet. Que c'est la main de l'Éternel qui a fait cela. Ça, c'est la main de Dieu. Ça, c'est la main de Dieu qui l'a fait. Ça, c'est la main de Dieu qui a fait des miracles. Ça, c'est la main, ça, c'est la main de qui a sauvé. Ça, c'est la main de qui a délivré. Ça, c'est la main de Dieu. Ça, c'est la main de Dieu. Alors, si c'est la main de Dieu, Dieu maintenant, il dit dans Ésaïe 41, verset 15, il dit, voici, je fais de toi un traîneau aigu. Un traîneau aigu, toute neuve, garni de pointes. Écoute maintenant. Pourquoi? Écraser. Et pour broyer les montagnes. Et pour rendre les collines semblables à de la balle. Wow. Bien aimé, tu es ce char de combat qui est là pour écraser. Voilà pourquoi, à cause de toi, bien aimé, les démons de ta famille ont un cauchemar. Ils doivent, bien aimé, ne les laisse pas tranquilles. Amen. Et les laisse jusqu'au jour où, lorsque tu vas quitter la terre. Si Dieu dit que tu quittes la terre, au temps où eux sont encore les vont dire, ouf! Nous pouvons souffler parce que lorsqu'il était là, il était en train de nous rendre la vie difficile. Et la dernière chose, quatrième chose, fait partie de ceux qui réjouissent le ciel et qui fait jubiler le trône des dieux. Mais là, beaucoup d'entre nous, nous ne faisons pas encore jubiler le trône des dieux. Luc 15, verset 10. De même, je vous dis, il y a de la joie devant les anges des dieux pour
un seul pécheur qui se repent. C'est-à-dire, lorsque tu gagnes une âme, lorsque les personnes qui sont dans la perdition retournent à la maison, mais il y a un message qui est envoyé. Alors, j'aimerais nous amener un peu au ciel. Le Seigneur est dans son trône royal pavé d'or. Il y a les 24 vierges, les 4 êtres vivants, les chérubins, les séraphins. Il y a les rachetés. Mais il y a également des anges. À un certain moment, les rachetés sont en train de voir des anges en train de jubiler. Waouh! Ils sont en train de jubiler. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a la sœur telle qui a gagné une âme. Qui a gagné une âme. Après, on entend comme les anges jubiler. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est le frère qui a gagné encore des âmes. Quelque temps après, les anges jubilent. Mais qu'est-ce qui se passe sur la terre? Mais c'est le même frère, c'est la même sœur qui a encore ramené un pécheur. Alors, bien aimé, plus tu gagnes des âmes, plus ton nom est en train d'être mieux connu là-bas. Le jour où tu vas rentrer dans la maison, le grand frère Ézéchiel dira, mais c'est celui-là que les anges étaient en train de se réjouir. Et Esaïe dira, oh, mais c'est lui. Oui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Bien-aimé, fais jubiler le ciel en gagnant les âmes. Amen. Alléluia, nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout. Nous sommes arrivés à la fin. La chorale Koubé. Seigneur, accorde-nous la grâce. Seigneur, nous aimerions que nos vies ne soient pas des vies ordinaires. Parce que nous sommes des hommes et des femmes extraordinaires, car notre Dieu est extraordinaire. Il faut que nos vies te plaisent. Il faut que nos vies te plaisent, Père. Il faut que nos vies te plaisent. Car la nécessité m'en est imposée. Que ce soit la partition de ma vie, que ce soit la partition de la vie de mon frère, que ce soit la mélodie qui résonne au plus profond de notre cœur, au plus profond de nos cœurs. Nous t'en supplions, nous t'en supplions, nous t'en supplions. Que la nécessité nous soit imposée. Père, que rien ne puisse nous empêcher, ni la mollesse, ni la négligence, ni les distractions de ce monde ne nous empêchent à pouvoir ressentir au plus profond de nous cette nécessité-là, qui nous est imposée. Pas qui nous est donné de choisir, mais imposée de pouvoir aller à l'assaut des âmes. Seigneur, parce qu'il y a urgence et danger. Et cette urgence et ce danger, que cela puisse être intériorisé au-dedans de nous, au plus profond de nous, de sorte que 5 à 10 ans plus loin, tu as dit dans ta parole, lorsque je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre. Père, que la foi qu'avait Abraham, la foi forte, dont en hébreu, la Bible dit la foi émouna, une foi forte qui ne nous fait pas chanceler et qui ne nous fasse pas changer de partition ni de mélodie, que la nécessité ne soit imposée de pouvoir aller à l'assaut. Mais que cette même foi qu'avait les centeniers romains, une foi grande qui n'avait pas besoin que tu viennes, la foi pistis, une foi fidèle, la foi qui ne chancelle pas, ne puisse pas non plus nous amène à pouvoir garder cette mélodie, de sorte que nous puissions cheminer sur le parcours de notre destinée et que nous puissions accomplir le but pour lequel tu nous avais appelés. Que ta volonté pour ce que tu avais programmé dans ton agenda pour la vie de chacun de nous, en matière de gagner des âmes, dans nos églises de maison, où tu veux que nous puissions être des acteurs qui amènent le cauchemar dans nos villes, parce qu'ils avaient longtemps assujetti les habitants de nos quartiers. Que nous ne soyons pas des spectateurs du carnage,
sataniques du royaume des ténèbres. Non, nous voulons être plutôt des acteurs. Ceux qui restaurent les chemins. Ceux qui sont des réparateurs de brèches, qui restaurent les chemins et qui rendent le pays habitable. Seigneur, nous te disons merci. Alors, imprimer cette parole au plus profond de nos cœurs. Et que cette parole puisse aller séparer jointure et moelle, puisse aller enlever des choses qu'on considérait hier comme un gain, comme des intérêts. Paul l'a dit, je regarde ces choses que je regardais comme un gain, je les regarde désormais comme une perte, comme de l'ordure, à cause de l'excellence, de la connaissance de Christ. Seigneur, que ces choses concernant d'aller à l'assaut des âmes perdues, que nous puissions les considérer avec beaucoup d'intérêt, à cause de l'excellence de ta connaissance. Et les choses qui semblent être des étoiles filantes, des fois qui nous attirent, que nous puissions les regarder comme une perte, comme de la boue et comme de l'ordure. Nous te disons merci, Père. À toi ce soir, honneur et gloire. Alléluia. Même alors que nous sommes arrivés à la fin, j'aimerais donner l'occasion à quelqu'un, parce que nous sommes en train de dire que la nécessité te soit imposée pour aller à l'assaut des âmes perdues. Tu ne peux pas exécuter ces paroles si tu n'es pas encore réconcilié à Dieu. Si tu n'as pas encore fait la confession de la prière du salut. Une occasion qui nous est encore donnée, qui t'est donnée, qui m'est donnée. Nous sommes une église ambassade. Nous donnons le visa à tous ceux qui ne sont pas encore réconciliés à lui. C'est tellement important, bien-aimé, que si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, qui garantit ton éternité pour le futur éternel, si tu n'as jamais donné ton cœur afin que Christ vienne habiter désormais en toi et que tu deviennes esclave et prisonnier de Christ pour le servir dans ta génération, dans ton époque, et pour que ta vie également devienne un parfum de bonne odeur pour ta famille et ta génération. Bien, mais si tu n'as pas encore accepté Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire comme ton propriétaire et comme celui qui te délivre de l'emprise du royaume des ténèbres pour te ramener au royaume des cieux. Bien aimé, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus et si tu n'as pas encore garanti que si tu quittes la terre aujourd'hui, le ciel et le paradis t'est garanti. Bien aimé, lève juste ta main, nous allons t'aider. C'est tellement important, tellement important, bien aimé. Tellement important. Mais je vois une main levée. Est-ce que tu peux venir devant mon frère? Est-ce que tu peux t'approcher? La main qui est levée, est-ce que tu peux t'approcher? N'aie pas honte, mon frère, n'aie pas honte, ma soeur, approche. Nous allons prier avec lui. Vous allez répéter avec moi, Seigneur Jésus. Je te rends grâce. Et je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'étais perdu. Aujourd'hui, je reconnais mes fautes. Je reconnais que sans toi, je n'ai pas la vie. Tu laisses personne qui vient à toi à l'écart. Je viens à toi aujourd'hui. Je me prosterne devant toi. Je viens confesser de ma bouche que tu es mon Seigneur. Tu es mon propriétaire et je suis ta propriété privée. Et je crois au plus profond de mon cœur que tu es mort et tu es ressuscité. J'étais mort avec toi et je suis ressuscité en côté de vie. Je suis sauvé. Saint-Esprit, merci parce que tu viens habiter dans mon cœur et tu fais de moi enfant de Dieu. Je suis plus né de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang. Je suis né de toi. Seigneur, je te dis merci de m'avoir accepté dans la famille de Dieu. Je fais partie de la grande famille de Dieu. Merci
pour un renouveau qui commence. Merci pour les choses nouvelles qui commencent. Merci pour une destinée glorieuse que tu me donnes. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Alléluia. À la fin du culte, tu vas te rapprocher du service de l'intégration et on se rapprochera vers toi pour te donner beaucoup plus d'informations et t'accompagner et t'encadrer parce que quand on est de nouveau, on est spirituellement bébé et on doit t'aider à grandir et à mûrir. Amen. Que le Seigneur bénisse.